Hello, hola, Tachidele. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu en vrai. Que vous m'avez pas vu en vrai plutôt. Donc, alors, ouais, je me montre aujourd'hui. Bon, vous savez que j'aime bien quand je suis dans un parc et tout. Parce que je sais pas trop ce qui va se passer. Il y a toujours des gens qui font des choses illégales, qui demandent à d'autres personnes de faire des choses illégales. Et forcément, ça a des conséquences. Et ces personnes ne pèsent pas le poids de leurs actions et de ce qu'ils demandent aux autres. Donc là, on est arrivé à un point où la vérité va forcément éclater. Et peu importe ce qui se passe, mais la vérité va émerger parce que ça fait partie de la mission de vie, ça fait partie de la mission de vie de dénouer certaines choses qui sont pas justes, de montrer du doigt les personnes qui font des mauvaises choses, parce que parce qu'en le faisant pour soi, en fait, on le fait ensuite ça va servir aux autres, donc au plus large public, on va dire. Donc là, on accepte les lois de notre destinée, voilà. Et puis on est assez seul, mais je veux dire, c'est le chemin, ok. Alors j'ai la libellule, j'avais aussi le corbeau qui est symbole de magie, la magie spirituelle, et non pas comme on nous dit parfois quand on les fausses croyances qu'on peut avoir par rapport au corbeau, qui sont plutôt liées à de mauvais augures, mais pas du tout. Ici on parle de magie, magie spirituelle, hein. Donc il est possible que vous ayez vu plusieurs fois des corbeaux ces derniers temps, donc que vous en voyez vraiment proche de vous, hein, je veux dire. Et j'ai aussi le pan encore, donc peut-être que quelqu'un a envie de refaire le pan devant toi, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, toi, tu n'es pas là où cette personne est. Probablement ton âme sœur, peut-être, ou en tout cas une personne qui t'est destinée dans cette vie-là. Et donc tu n'es pas là où il est, où elle est, et tu n'as pas la possibilité en ce moment d'être à cet endroit. Donc il va devoir trouver d'autres moyens de te contacter s'il veut vraiment te retrouver. Voilà. Bon, moi je me suis préparée pour passer un petit pique-nique après. Je commence à avoir faim déjà. Donc il est important de s'aménager des moments de détente, comme je le fais là en ce moment. Voilà, je me suis préparé un petit pique-nique, je vais passer un petit moment doux à l'ombre parce qu'il fait chaud, mais le soleil est quand même juste en face, c'est pour ça que je me permets de garder les lunettes de soleil. Donc puisque j'ai le soleil là juste derrière un arbre, d'ailleurs c'est très joli. Et donc on est en train de se transformer en silence. On s'adapte aux saisons, on s'adapte aux couleurs. On me montre le 66.
Et on a envie de s'émerveiller comme un enfant, ou peut-être que c'est ce qui va venir. Alors je me suis acheté aussi de la lecture. Justement, une personne qui est devenue médium, qui était journaliste. Donc c'est très marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des métiers, des attirances pour des métiers, des vocations qui sont finalement des vocations qu'on a en commun, des métiers qu'on a en commun quand on est très proche de la spiritualité. C'est très drôle. Et donc cette auteure, Patricia Daré, elle a écrit un livre assez particulier, sous canalisation en fait, sous la canalisation de Jacques de Molay, qui était un templier et qui visiblement raconte des choses, donc je vais le découvrir, raconte des choses qui sont complètement à l'opposé de ce qui a pu être dite dans l'histoire. Donc c'est très intéressant, ça parle aussi d'Atlantis, etc. Donc je vais lire attentivement ce livre et d'autres que je n'ai pas trouvé aujourd'hui, mais voilà. Alors je vais tirer une ou deux cartes. Ah non, attention, pas de guêpe. Alors, et comme j'ai pris mon petit haut un petit peu trop grand, je vais le remonter tout le temps, c'est pas grave, je préfère être confortable. Il est joli, non? Je peux rien, j'aime la mode, hein, ça a toujours été, c'est comme ça. C'est pas grave si ça baisse un t-shirt pour être à l'aise, et on essaie d'être à l'aise. Attends, qu'est-ce qui se passe? 2 secondes. Ouais, désolée, je t'ai perturbée. Alors, est-ce qu'on me donne une carte ici? Attends, peut-être aussi que je pose une question. Okay. J'ai Gauri Devi. Cette carte. Il y a de la comment? C'est de la... ce qu'on entend, c'est... Ah mince, c'est de l'harmonica, bien sûr. Peut-être que tu as quelqu'un de ta famille qui n'est plus là, qui jouait de l'harmonica. Oh, mais j'ai quoi là? Vas-y. Bon. Alors la carte 43, et il y a 44 cartes dans cet oracle. Donc c'est l'avant-dernière, Gauri Devi. Toutes les cartes là portent des noms de sanskrit. C'est l'oracle de Kali pour ceux qui aiment les images. Alors Gauri Devi, elle est la grande défenseuse des âmes douces, au cœur féroce, qui sont sous-estimées et ignorées. C'est probablement ton cas en ce moment. Tu es sous-estimé et ignoré. Effectivement. Ça a un petit peu un rapport avec ce que je disais tout à l'heure. Elle est douce comme le cerf et impitoyable comme la lionne. D'ailleurs, tu es peut-être comme moi du signe du lion. Elle est la capacité du cœur éveillé à s'élever, à surmonter les obstacles, à avoir la foi, même sans aucune preuve de victoire, et à s'unir à l'esprit divin au bon moment pour agir et gagner. Elle est le non-conformisme et la liberté d'être notre véritable soi. Reconnaissez votre propre beauté et votre propre valeur, que les autres aient ou non la capacité de la contempler en ce moment. Osez briller de toutes vos somptueuses couleurs. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vous empêchent de briller. Il y a des gens qui vous empêchent de
d'accéder à vos droits. Il y a des gens qui, comment on dit, qui portent atteinte à vos droits, qui portent atteinte à votre réputation, qui portent atteinte à votre honneur. Donc on vous dit d'oser briller, croyez en vous, croyez au pouvoir de la vérité, tu comprends? Donc tu sais pas, hein, mais toi tu sais que tu vas dire la vérité parce que tu en as marre, tu en as assez, c'est assez de ruiner ta vie physique, morale et financière par des stratagèmes, par de la haine, ok? Donc, Kali est là pour toi. Et ici, c'est Gauri Devi. Le féminin divin est souvent mal compris. Il est stéréotypé comme étant faible et passif. Je vous lis le message de la carte. Enfin, un petit peu la traduction qu'on peut en donner en général. Donc le féminin divin est souvent stéréotypé comme étant faible et passif. Par conséquent, il est sous-estimé ou écarté. Donc effectivement, on a pu vous écarter de quelque chose qui vous tenait à cœur. Ou alors, il est vilainement dépeint comme dévoreur, castrateur et donc craint ou rejeté. Pourtant, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est la sagesse de ce qui est nécessaire. Gauri est la douceur et la lumière secrète qui font partie de Kali. Nous pourrions l'appeler l'ombre lumineuse de Kali. Gauri est la domesticité et l'accessibilité, là où Kali est la sauvagerie et le mystère. Gauri est ornée de pierres précieuses, Kali de crâne. Gauri est magnifiquement vêtue d'une tenue somptueuse, Kali est nue, enduite de cendres et de sang. Gauri nous apprend comment fonctionner au sein des systèmes sociaux, tandis que Kali rejette et perturbe le conditionnement social. Gauri crée l'harmonie et la connexion, tandis que Kali est autonome et indépendante. Gauri est la culture, tandis que Kali reste indomptée. Gauri donne et Kali libère. Les deux travaillent dans le même but, celui de protéger, de faire évoluer et de renforcer nos âmes, quelle que soit la méthode qui fonctionnera le mieux. Les deux sont des manifestations d'une seule et unique divinité féminine. C'est ce que j'allais vous dire. En réalité, vous êtes ces deux personnes en une. Et donc c'est vrai que vous donnez beaucoup. Vous allez donner la vérité. Et on va voir ce que ça va forcément vous transformer ensuite en Kali et vous libérer, tu vois. Donc, tu donnes, tu es une personne authentique, tu crées l'harmonie, tu ouvres les portes de la connexion, les connexions d'âme qui sont en lien avec toi. Forcément, tu es resplendissante aux yeux de ces personnes. Et tu es accessible malgré le fait que certaines personnes peut-être te trouvent inaccessible. Donc tu es faite pour briller et ceux qui t'en empêchent, que va-t-il leur arriver? En tout cas, on te dit de continuer à briller. D'oser briller, voilà, d'oser briller, c'est ce qu'on te dit exactement. Alors on a le mantra Shakti. La carte 40, je vais vous lire le message.
je vais faire une pause pique-nique. C'est sûr que c'est plus intéressant de le partager, mais bon... Limite j'ai froid là. Mantra Shakti. Sa voix crée et dissout les univers. Sa vibration dans nos âmes dessine notre chemin de vie. Vous avez le pouvoir sacré de la voix. Tu vois, on parle encore de la voix V-O-I-X. Comment l'exprimerez-vous? Pour demander une assistance divine efficace. Ne laissez pas les pensées et les discours négatifs saper votre connexion spirituelle intérieure. Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile. Revendiquez votre voix et votre pouvoir de créer. Écoutez votre guidance intérieure et suivez-la. Bien qu'il ne soit pas encore visible dans votre monde physique, un nouvel ordre est en train de prendre forme dans votre âme. Avec le temps, il se manifestera dans votre monde afin de tout transformer. Donc ici, on parle effectivement du pouvoir de la parole en tant que force créatrice reconnue et présentée d'ailleurs dans les textes sacrés de multiples traditions spirituelles, que ce soit de l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, au New Age et plus encore. La parole est une vibration, une résonance, un son dirigé vers une forme intentionnelle. Un mantra est une vibration sacrée, un son qui détient non seulement le pouvoir de créer une forme, mais qui possède des qualités médicinales permettant de guérir l'esprit, le corps et l'âme. Donc le mantra Shakti, eh bien, on n'a plus qu'à l'utiliser en ce moment pour que... parce que vous êtes doté du pouvoir créateur et guérisseur par la voix. Vous avez le pouvoir de dire votre vérité, de vous libérer, de choisir ce que vous dites et comment vous le dites. Votre voix a le potentiel d'affecter profondément votre réalité. Il ne s'agit donc pas de l'utiliser pour diriger les autres, mais revendiquer votre pouvoir de choix et votre voix. Et donc aussi vos droits. Vos droits, vous avez le droit de choisir. Vous avez des droits et vous avez le droit de choisir votre voix. Donc, travaillez avec ce mantra. Est-ce que je l'ai ici? Rime, invoquer rime, crime. Bien-aimé Kali, ma Devi, j'invoque ta lumière, rime. Et j'invoque ta véritable nature, crime. Que ta lumière apporte la paix et que ta vraie nature apporte la liberté. Puisse un équilibre parfait régner entre les forces apaisantes et libératrices. Je revendique le pouvoir divin créateur en moi et je choisis de m'aligner sur le pouvoir féminin divin qui protège, nourrit et libère tous les êtres avec une sagesse parfaite. J'ai confiance en toi et fais vibrer le son de ton mantra pour le bénéfice spirituel de tous les êtres. Rim, Krim, Jema Kali. Ah oui, Jema Kali. Oui. Comme Jema Kali Kalima. Celui-là, vous le connaissez, je l'ai déjà chanté. Rim, Krim, Jema Kali. Jema Kali. Voilà, de cette façon, si vous avez répété après moi ce que je viens de dire, c'est une prière d'invocation de Kali pour vous accompagner dans cette vibration et cette création par votre voix.
le son de ta voix est puissant. Est puissant. Le son de ta voix est puissant. Jai Shri Ma Kali Kalima, Jai Shri Ma Ananda Ma Durga Devi, Jagadambe Shri Ma. Jai Shri Ma Kali Kalima, Jai Shri Ma. Jai Shri Ma Kali Kalima, Jai Shri Ma Ananda Ma Durga Devi, Jagadambe Shri Ma Ananda Ma Durga Devi, Jagadambe Shri Ma. Jai Shri Ma Kali Kalima, Jai Shri Ma. Jai Shri Ma Kali Kalima, Jai Shri Ma Ananda Ma Durga Devi, Jagadambe Shri Ma Ananda Ma Durga Devi, Jagadambe Shri Ma. Allez, une dernière fois. Jai Shri Ma Kali Kalima, Jai Shri Ma. Jai Shri Ma Kali Kalima, Jai Shri Ma Ananda Ma Durga Devi, Jagadambe Shri Ma Ananda Ma Durga Devi, Jagadambe Shri